Salut les petits gars, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle voiture, nouveau projet, nouvelle vidéo. Donc ça va être un projet, je pense, à long terme. Donc là, je vais juste faire la première opération qui s'agit de déposer le moteur pour voir les pour voir les dégâts. Alors là dans les commentaires, s'il y en a qui critiquent, enfin qui critiquent. Comment t'expliquer? C'est une voiture qui n'est pas d'origine, qui sort dans les 350 chevaux. Et je pense, au vu des morceaux de bloc moteur qu'il m'a montré qui étaient dans l'habitacle, qu'il a ramassé par terre, je pense qu'il y a une bielle qui a traversé le bloc. Donc oui, là vous pouvez dire qu'il a fait n'importe quoi avec son véhicule, qu'il n'a pas fait attention, mais le véhicule était fait pour ça. Il a après fait une préparation, c'est pas pour aller chercher son pain à 6h le matin, 50 km/h. Non. Donc il a cassé à cette vitesse-là, à peu près à 50 km/h d'ailleurs. Comme là, je vais te montrer. Donc voilà pourquoi ça a cassé. Ouais, 350 chevaux, préparation MTR Motorsport, pour ceux qui connaissent. Turbo d'Audi S3, enfin admission, machin, tu verras, il y a plein de trucs. Elle est montée sur Airlift, la voiture. Je vais te la montrer maintenant. Franchement, c'est une caisse que j'aime beaucoup, surtout dans cette config rouge comme ça, c'est ma couleur préférée d'ailleurs. Donc voilà ce que ça donne. Golf 5 GTI. 200 chevaux, donc c'est pas une édition machin Pirelli ou 30 en boîte DSG6 avec sortie R32, pare-choc R32, tout ça là, avec la lame et tout en bas du pare-choc. Donc full tube. Je sais pas s'il a remis un silencieux, il m'a dit qu'il devait remettre un silencieux parce que ça faisait trop de bruit, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est un s'il a pas remis de silencieux, c'est un full tube. Donc ça fait du bruit, donc je ne vais pas te faire voir le bruit de la voiture évidemment, parce que moi je suppose qu'il y a un trou dans le bloc. Donc voilà quoi. Allez, c'est parti, on lève la voiture et on commence à déposer tout ce qui est train avant. Parce que je vais arrêter de démonter les faces avant moi. Les faces avant ça me gonfle à démonter, c'est hyper long, enfin à chaque fois je perds du temps avec ça. Donc là je vais démonter tout ce qui est train avant, les cardans, tout ça. Et puis après je vais pouvoir passer sur la partie du dessus, enlever toute l'admission, tout le faisceau, tout ce qui me gêne pour pouvoir sortir le moteur. Et puis voilà, allez go. Je rigole. On va démonter le cache-moteur. On va démonter le cache-moteur et on va voir les dégâts. J'ai enlevé les vis, je prépare mon téléphone parce que je voudrais pas manquer l'événement. J'en étais sûr. Voilà, un coussinet, des morceaux de bloc, un gros morceau là. Une bielle. Ah, mais un morceau de piston. Oh, le broquin a dû casser. Oh putain. Donc ça c'est là où il y a les segments, tu vois. Là ça c'est le piston. Bon les petits gars, je démonte cardan berceau. Je vous reprends juste après.
Et puis voilà quoi. Allez go. Bon, petite mise à jour. Donc là j'ai déconnecté la prise du calculateur qui est ici là. Hop, je l'ai fait passer par là. Tac, et je l'ai mis sur le moteur. Là j'ai déconnecté certaines prises qu'il y a là. Il faut qu'encore que je démonte sur le côté là-bas là. Tu verras pas les prises qui servent au ventilateur. Là je vais démonter le tuyau qui vient sur le filtre à charbon là, le canister. Le retour de liquide de refroidissement, l'arrivée d'essence. Et à partir de là, puis la durite d'alimentation en eau là, la grosse qui est là. Et à partir de là, je vais enlever les vis de support, de droite, gauche, et puis après le moteur, on le descend. Allez, c'est parti. N'empêche, j'ai voulu voir, mais il comprime encore. Hein. Voici un vilebrequin. Enfin là-bas c'est un bloc, mais là tu vois le vilebrequin. Il y a un trou là.
Tac. Et là il y a un morceau de bielle. Un morceau de bielle. Et on voit le jour au travers. Il y a un gros morceau de piston là. Je suis désolé mais on voit pas bien, c'est un peu exigu. Voilà, là on voit mieux. Là il y a la bielle. Un morceau de chapeau de bielle. Donc voilà quoi. Donc je pense que si je ressoude le bloc, ça devrait pouvoir marcher si je ressoude. On va essayer. C'est pas la peine, je ferai pas le sortir celui-là. Voilà les petits gars. De toute façon, le temps de trouver un bloc, ça va prendre un certain temps. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi, et surtout ces blocs là bah, sont souvent préparés, ils sont souvent maltraités. Du coup, en trouver un bon état, bah, ça va demander du temps. Donc celui-là il va être de côté pour le moment. Et puis voilà, allez go. Rendez-vous au prochain épisode. Bon les petits gars, c'est la fin de cette vidéo, de cette courte vidéo, mais bon c'était le début du projet. Si quelqu'un d'entre vous a un moteur de Golf 5 GTI, un BWA, ou enfin ce qui peut se monter dedans en tout cas, bah, je suis preneur. Donc parce que, je trouvais un moteur, on l'a trouvé, mais il y a des prix. Les gens pensent, enfin ils spéculent sur des moteurs, pensent être riches en vendant un moteur hors de prix, alors que c'est pas du tout le prix, tu vois. Sachant que là-dessus il y a des problèmes de pompe à huile et de bielle quand tu commences à bidouiller un petit peu. Bon, la pompe à huile d'origine ça tient pas, tu vois. Et donc voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Si tu rejoins la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et puis bah, lâche un petit commentaire, un like, et puis voilà. Hein. Donc ouais, si celui qui a un moteur à me proposer, bah sur Insta, j'ai mis mon Insta en début de vidéo, donc si ça t'intéresse, de venir me proposer ton moteur si t'en as un à vendre au fond de ton garage ou quoi. Donc voilà, parce que en fait, si j'achète un moteur, j'espère qu'on va mettre des bielles forgées pour pouvoir fiabiliser le projet et changer la pompe à huile. La pompe à huile, on va mettre une pompe à huile dans l'étui de thé, on va faire une conversion. Donc voilà. Allez, à la prochaine les amis.